Mes frères, mes sœurs, essayons de nous laisser choquer par cette parabole que Jésus vient de nous raconter. Un roi décide de régler ses affaires, demande qu'on lui rembourse les dettes. Et voici que l'un des serviteurs lui doit 10 000 talents. Pour nous aider à comprendre ce que veut dire 10 000 talents, on nous dit 60 millions de pièces d'argent. Je ne sais pas si vous compreniez mieux, mais ça veut dire que c'est énorme. On dit en Grèce que 2 talents, c'était un peu ce que pouvait gagner un ouvrier pendant toute sa vie. Ici, on en a 10 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serviteur, même s'il promet à son maître de lui rembourser, son maître comprend bien que ce ne sera jamais possible. Jamais. Et d'ailleurs, avant de lui remettre toute sa dette, il l'a menacé de le vendre, lui, sa famille et ses biens comme esclaves, en sachant bien qu'il n'y avait aucun espoir de retrouver en retour tout l'argent que son serviteur avait gaspillé. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Il n'attend pas que le serviteur lui rembourse, c'est impossible, il la lui remet tout entier. Ici, nous avons un rapport hiérarchique, le roi et le serviteur. Le serviteur a claqué l'argent du roi, a fait des malversations, on dirait ça aujourd'hui, le roi remet tout. Puis en sortant, le serviteur rencontre non pas un inférieur, mais rencontre l'un de ses compagnons, un égal, qui lui doit 100 pièces d'argent. Faites la différence entre 100 pièces d'argent et 60 millions de pièces d'argent. C'est énorme. Or, 100 pièces d'argent, ça on pouvait imaginer qu'on puisse le rembourser. Et d'ailleurs, l'autre, comme dit l'Évangile, c'est-à-dire le serviteur à qui on a remis la dette, le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait, nous dit-on. Ça veut dire que c'est remboursable. Eh bien, cela choque. Cela choque les autres compagnons de ce serviteur qui vont en parler au maître. Et là, le maître se met vraiment en colère. En colère non pas parce qu'on avait dilapidé son bien, mais en colère parce que le serviteur mauvais devait à son tour avoir pitié de son compagnon, comme lui-même avait eu pitié de lui. Mes frères, mes sœurs, cette parabole, c'est en fait un commentaire du Notre Père. Cette parabole est issue de l'Évangile selon Matthieu, et la version du Notre Père selon Matthieu que nous récitons, en fait, si nous la disions littéralement, nous ne dirions pas « remets-nous nos péchés » ou « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », nous dirions « remets-nous nos dettes comme nous les remettons à notre débiteur, à nos débiteurs ». La parabole du débiteur insolvable que nous venons d'entendre, c'est un commentaire du Notre Père. Les débiteurs insolvables, c'est nous, serviteurs de Dieu par rapport à notre Maître. Et le devoir que nous recevons dans cette parabole, c'est un devoir qui va nous permettre de prier le Notre Père en toute vérité. Si nous disons à notre Père « remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs », c'est-à-dire « pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », et que nous ne le faisons pas, mes frères, mes sœurs, cela veut dire qu'en priant, nous mentons. Or, il est impossible qu'une prière vraie repose sur le mensonge.
Cet enseignement du Christ veut nous dire que pour pouvoir prier en vérité, c'est-à-dire avoir une vraie vie spirituelle, c'est-à-dire avoir une vraie relation à Dieu, nous n'avons pas le choix. Une telle dette nous est remise, et comment ? Par la souffrance et la mort du Christ, nous devons nous aussi remettre les dettes à ceux qui en ont envers nous, c'est-à-dire à ceux qui nous ont offensés. Il est intéressant, pour mieux comprendre ce qui nous est dit là, de reprendre la première lecture, celle de Ben Sira le Sage. Ben Sira le Sage commençait avec des paroles très fortes. Il parlait des choses abominables. Alors très souvent, on vous dira un péché abominable, c'est, je ne sais pas moi, un assassinat. Eh bien là, Ben Sira dit tout à fait autre chose. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Pour Ben Sira le Sage, le summum du pécheur, c'est celui qui est en colère et qui garde rancune. Avec ce pécheur-là, on ne peut rien faire. Avec tout autre péché, aussi terrible soit-il, il y a toujours espoir de rédemption. Avec le fait de garder sa rancune, ça devient très difficile, cet espoir-là. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur, c'est fort. Et celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Toi, tu tiens un compte rigoureux de tout ce qu'on t'a fait de mal ? Ok, eh bien lui va commencer aussi à tenir un compte rigoureux de tes propres péchés. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison ? Que voilà un beau mot, la guérison. Mes frères, mes sœurs, et si cet enseignement des Écritures d'aujourd'hui qui est si difficile à mettre en pratique, si cet enseignement n'était pas tellement là pour nous faire peur, n'était pas tellement là pour nous faire perdre espoir, mais s'il était là pour nous apprendre à guérir. Remettre les dettes, pardonner les fautes que les gens ont commises contre nous et qui sont de vraies fautes. Il ne s'agit pas ici de minimiser la gravité du mal que l'on peut recevoir des autres. Et si ce pardon-là était le vrai chemin de notre guérison. Combien de pardons non donnés, mes frères, mes sœurs, sont des empêchements de vivre. Peut-être que finalement l'enseignement de Jésus n'est pas tellement un enseignement pour le royaume qui arrivera un jour, mais un enseignement pour nous apprendre à vivre ici et maintenant, pour nous donner la force et aussi la consolation qui nous permet de vivre et d'avancer. Dans l'absence de pardon, il y a quelque chose qui bloque d'abord celui qui ne pardonne pas. Je me souviens d'une histoire racontée par un auteur marocain, mais qui écrit en français, qui vit, je crois, à Paris, Tahar Benjeloun. Il raconte l'histoire de soldats marocains qui, à la suite d'un putsch, auquel ils ont dû participer parce qu'ils étaient des soldats et ils devaient obéir à leurs généraux, un putsch fait en 1970 contre le gouvernement. À la suite de ce putsch, se sont retrouvés pendant des années et des années à l'isolement dans une prison épouvantable dans le désert. Pendant 18 ans, on n'a même pas su s'ils étaient encore en vie. L'un de ces soldats est ressorti de cette prison
Et Tahar Ben Jelloun l'a fait parler et a écrit son témoignage. Que disait-il? Il disait dans ces circonstances si terribles, ce qui nous tuait, ce n'était pas les mauvaises conditions, ce n'était pas le froid des nuits dans le désert, ce n'était pas la cellule étroite dans laquelle on ne pouvait même pas se lever. Ce qui nous tuait, c'était la haine. Quand tu commençais à haïr ceux qui te font cela, alors cela veut dire que tu étais perdu. C'est une expérience très forte, faite par quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et on voit combien l'enseignement du Christ rejoint ce qui est profondément humain. Le Seigneur, en nous mettant avec une telle exigence devant nous la voie du pardon, le Seigneur veut nous apprendre le chemin de la guérison. Nous avons lu en début de l'Évangile ces paroles si connues, « Je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Un commentaire que je viens de lire pour préparer cette homélie disait « Si le Seigneur avait dit « Je t'ordonne de pardonner jusqu'à 7 fois », alors il nous mettrait quelque chose de lourd sur les épaules. Parce que pardonner 7 fois, humainement, on doit le faire et c'est possible. Mais jusqu'à 70 fois 7 fois, ça veut dire que ce pardon-là, quelque part, il ne peut pas venir de nos propres forces. Ce pardon-là, il ne peut venir que de Dieu, que de Jésus, qui sur la croix nous pardonne et nous enseigne à pardonner, qui sur la croix nous guérit par son pardon et nous enseigne le chemin de la guérison par les pardons à donner, qui sur la croix ouvre son cœur afin que sa grâce vienne jusqu'à chacun d'entre nous et nous donne la force du pardon, nous donne la guérison. Amen.